L'Éthiopie est sur la bonne voie pour assurer la souveraineté alimentaire. Ratification a affirmé le président Haïlé Selassie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité le président Donald Trump pour sa victoire électorale et son retour au poste de président. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du jeudi 7 novembre 2024 et restez avec nous. L'Éthiopie est sur la bonne voie pour assurer la souveraineté alimentaire, a déclaré le président Haïlé Selassie. Il a également déclaré que le sommet Un monde sans fin en Éthiopie avait apporté d'importantes contributions. Un dîner a été organisé pour les dirigeants africains, les ministres et chefs d'institutions venus pour participer à la conférence. Le programme a réuni le président kenyan William Ruto, le président de la République de Sierra Leone, Jules Maada Bio, le premier ministre guinéen Amadou Riba, le vice-ministre des Affaires africaines des Émirats arabes unis, M. Cheikh Chabot bin Al Nahyan. Dans le même temps, le président, M. Haïlé Selassie, a déclaré que la faim est un problème commun qui a testé et résolu de nombreux pays africains. L'Éthiopie est très consciente des efforts de la famine, a-t-il déclaré. Il a déclaré que l'Éthiopie est maintenant sur la bonne voie pour assurer la souveraineté alimentaire. Il a cité la capacité de l'Éthiopie pour exporter du blé au-delà de son autosuffisance et a salué le rôle du leadership du Premier ministre Abiy Ahmed à cet égard. Le Premier ministre a déclaré qu'il avait apporté des changements stratégiques au secteur agricole depuis qu'il aidait plus étroitement les agriculteurs. Le sommet Un monde sans fin en Éthiopie a fait l'objet d'un certain nombre de contributions importantes. Le gouvernement et le secteur privé sont également tenus de coopérer pour parvenir à une productivité non rentable et à une croissance durable du changement climatique en Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli hier soir le président du Kenya, William Ruto. Une publication du Premier ministre sur les réseaux sociaux contre le Premier ministre éthiopien, accueillant le président kenyan à l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba. Le président Ruto est arrivé en Éthiopie pour assister à la conférence Un monde sans fin qui se tient depuis hier dans la capitale éthiopienne. La conférence sur la faim dans le monde qui a débuté hier au musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, du directeur général de l'ONUDI Gerd Müller, du prince héritier d'Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président de la Commission de l'Union africaine et d'autres parties prenantes de haut niveau, notamment des chefs d'État ou de gouvernement, les ministres des agences des Nations Unies, le secteur privé des institutions financières, la communauté des donateurs des IFD ou autrement IFI, la société civile, des organisations non gouvernementales, des universités et médias. D'autres chefs d'État et de gouvernement sont également à Addis Abeba pour cette conférence mondiale. La conférence sur Un monde sans fin d'une durée de 3 jours est organisée par l'ONUDI, c'est-à-dire Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le gouvernement éthiopien et l'Union africaine avec l'assistance technique de l'Organisation pour l'alimentation et de l'agriculture, autrement appelée FAO. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité le président Donald Trump pour sa victoire électorale et son retour au poste de président. J'ai hâte de travailler ensemble pour renforcer davantage les relations entre nos deux pays pendant votre mandat, a affirmé le Premier ministre Abiy dans sa page publique sur X. Nous avons reçu hier dans notre bureau le président de la République de Sierra Leone, Jules Maada Bio, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page des réseaux sociaux.
Les deux dirigeants ont eu des discussions sur des questions bilatérales, a ajouté le Premier ministre Abiy Ahmed. La conférence pour un monde sans fin se déroule actuellement à Addis Abeba. Les chefs d'État et de gouvernement de certains pays africains, des ministres, la Commission de l'Union africaine, des agences des Nations unies, des institutions financières, le secteur privé et la société civile, entre autres, ont participé à la conférence qui a débuté le mardi. La conférence a réuni plus de 1500 intervenants de haut niveau du monde entier. La Guinée a dévoilé son intérêt de l'adoption de l'initiative de l'empreinte verte initiée par le Premier ministre Abiy Ahmed lors d'une rencontre entre le Premier ministre de la République de Guinée, M. Amadou Riba, et le ministre des Affaires étrangères, Dr Gideon Timotheus. Au cours de la réunion, le Premier ministre Ba a souligné l'efficacité de l'initiative de l'empreinte verte et a exprimé son intérêt pour l'application de ce modèle réussi en Guinée. Le Premier ministre Ba a également indiqué que la Guinée souhaite tirer les leçons de l'expérience et de l'exercice de l'Éthiopie dans divers secteurs de développement économique et a demandé le soutien technique nécessaire pour mettre en œuvre ces stratégies en Guinée. Le Premier ministre Ba a souligné la nécessité de travailler conjointement à la mise en œuvre des accords de coopération bilatéraux précédemment signés. À l'occasion, Gideon a affirmé la volonté de l'Éthiopie de partager son expérience dans divers domaines avec la Guinée. Il a également souligné le rôle important de l'initiative Green Legacy pour aider l'Éthiopie à gérer des sources en eau de manière plus durable. Le ministre a en outre noté que la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Guinée en 2020 a constitué une étape importante qui a renforcé les relations historiques entre les deux nations. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mescanou Arga, a discuté hier avec l'employé d'envoyé spécial du chancelier fédéral d'Autriche pour les affaires mondiales. L'ambassadeur Mescanou a noté que l'Éthiopie et l'Autriche entretiennent des relations historiques de longue date. Il a également exprimé la volonté de l'Éthiopie de renforcer ses relations avec l'Autriche dans les domaines du commerce et de l'investissement, appelant les investisseurs autrichiens à exploiter les opportunités commerciales créées par les réformes macroéconomiques en cours dans le pays. L'envoyé spécial a pour sa part apprécié les réformes macroéconomiques en cours et a exprimé l'intérêt de son pays à renforcer davantage ses relations de grande envergure avec l'Éthiopie. Les deux parties ont également convenu de travailler plus étroitement sur les affaires régionales et mondiales d'intérêt commun. Le programme Africa Celebrity 2024 a été lancé à Addis Abeba avec pour objectif de promouvoir le développement économique durable en Afrique en mettant en valeur l'éducation, l'art, la culture et la technologie. À l'occasion, la ministre du Tourisme a souligné que l'Afrique dispose d'un potentiel immense pour stimuler la croissance économique, en particulier dans le secteur du tourisme, et qu'il est crucial d'exploiter ce potentiel pour renforcer les relations internationales et la compétitivité du continent. La ministre a également appelé à l'utilisation des valeurs historiques et culturelles comme attraction touristique pour favoriser un avenir pacifique et prospère. Parallèlement, le directeur général de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie a souligné l'importance de l'industrie créative, un secteur mondial d'une valeur de 2,5 trillions de dollars. Cependant, il a regretté que l'Afrique consacre moins de 1% de son budget annuel à la créativité et à l'art. Le programme de Africa Celebrities 2024 se déroulera sur 4 jours et comprendra une exposition de produits africains, un forum d'affaires, des visites et des événements divers. Des personnalités de 42 pays africains participent à cet événement visant à promouvoir l'unité et la prospérité du continent. L'Éthiopie est sur le point de devenir le principal bénéficiaire au sein du bloc de BRICS, a noté l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, son Excellence Evgeny Trekin.
Lors d'une conférence de presse sur les résultats du 16e sommet des BRICS le mardi, l'ambassadeur Trekin a dévoilé que l'Éthiopie a fait entendre sa voix en soulignant qu'il devrait y avoir une réforme de système financier mondial et qu'une place devrait être accordée à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. En outre, il a indiqué que le bloc plaide en faveur des réformes du FMI et de la Banque mondiale et de son engagement en faveur d'un développement et d'une sécurité mondiaux équitable. La croissance et l'expansion de l'organisation intergouvernementale, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, autrement appelés BRICS, ont présenté une forme alternative de coopération mondiale, a-t-il ajouté. Selon lui, ce nouveau paradigme idéologique cherche à défier le système mondial unipolaire en accentuant, en reconnaissant et en exploitant le rôle des pays du Sud et des économies émergentes dans les sociétés économiques, le commerce, le développement des infrastructures, la paix et la sécurité. Il a également souligné la contribution de l'Éthiopie à la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Et pour conclure le journal, donc, le vice-président des ventes africaines d'Airbus, M. Hadi Akoum, a annoncé qu'Ethiopian Airlines est un modèle d'un grand succès dans l'industrie aéronautique. Le vice-président a interrogé le lieutenant-général Yilma Ahmed Dassa, le chef de l'armée, de l'air armée et président du conseil d'administration du groupe d'Ethiopian Airlines, sur le secret clé de la capacité de la compagnie aérienne à être compétitive dans le monde et a déclaré qu'il avait obtenu une réponse surprenante. Pour sa part, le lieutenant-général a noté que le principal secret de la croissance continue de la compagnie aérienne réside dans le fort soutien du gouvernement ainsi que la gestion professionnelle de la compagnie aérienne et le dévouement des employés. Le vice-président a également témoigné qu'Ethiopian Airlines est une institution dotée d'une grande confiance et en elle d'une forte culture de travail. Il a également annoncé qu'Ethiopian Airlines est un exemple unique d'établissement d'une réputation exceptionnelle sur la scène aéronautique mondiale. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie est sur la bonne voie pour assurer la souveraineté alimentaire, ratification, a affirmé le président Haïlé Selassie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité le président Donald Trump pour sa victoire électorale et son retour au poste de président. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève donc le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garama et je vous souhaite une bonne journée.